regardez ces eaux. Ça détruit les macadam. Pourquoi nous, la population, nous devons détruire comme ça? Non, on doit arrêter. Moi, je ne resterai pas silencieux. Hein. Regardez maintenant, les ordures comme ça. Qui l'a laissé là? Ce n'est pas possible. Les mêmes ordures que nous jetons sur la rue, ce sont les mêmes ordures qui nous créent de maladies. Je vais maintenant lire vos commentaires. S'il vous plaît, soyons cohérents et donnons des conseils. N'incitons pas dans les commentaires parce que nous sommes là pour arranger les choses. Il y a Solo, mon frère, merci. Sibelle, c'est dans le gène. On doit arrêter ça, oui. Même si c'est dans les gènes, on va couper ces gènes-là, franchement. Où sont les poubelles publiques? Ici, on ne parle pas des poubelles publiques. On ne parle pas des poubelles publiques. Avant d'avoir une poubelle publique, nous-mêmes, la population, il faudrait que nous ayons des poubelles privées. Nous-mêmes, la population, nous sommes paresseux. Nous sommes paresseux. Parce que nous n'avons pas nous-mêmes les poubelles privées. Maintenant, tu cherches seulement public. Il faudrait que nous ayons d'abord les poubelles privées. Je ne vais pas entrer dans regardez ces eaux ici. Ça détruit le macadam. Hein. Regardez l'eau. Ça détruit le macadam. Parce que c'est la population qui a ouvert les robinets. Regardez, ça détruit le macadam. On n'est même pas dans ces sujets-là. Parfois, c'est énervant, je vous dis. On fait des lives comme ça, mais c'est énervant. Tandis que, parce que nous sommes tellement choqués que ça donne vraiment envie de se fâcher vraiment réellement. Vous voyez une maman qui vend à côté des immondices. Parce que pour elle, c'est le décor. C'est déplorable. Vous êtes le continent riche. Oui, tapotons les lives s'il vous plaît. Il y a des gens qui commencent à signaler les lives. Je ne sais pas. Les gens ne veulent pas la vérité. Nous, on veut éveiller. Nous voulons éduquer la population qui détruit la rue comme ça. Mais il y a toujours des gens qui détruisent le live. C'est pas possible. C'est pas possible. Si chacun prenait la décision de ne plus jeter les ordures sur la rue, la malaria n'existerait pas ici en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Si la malaria tue beaucoup de gens, c'est à cause de toi et moi. Parce que nous jetons les ordures sur la rue. Et ces ordures-là vont créer plusieurs moustiques. Ça va créer la fièvre typhoïde. Déjà ici à Kinshasa, les gens meurent souvent de la malaria ou bien la fièvre typhoïde. Ce sont les deux choses. La fièvre typhoïde, c'est souvent lorsque l'environnement est sale. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il est temps qu'on arrête ça, s'il vous plaît. Il est temps. Moi, je ne vais pas mourir à cause de vous, s'il vous plaît. Nous, on assainit. Nous, on assainit. Mais vous, vous n'assainissez pas. Regardez maintenant tel que le milieu est. Alors, le moustique qui se créera ici, n'est-ce pas? C'est le même moustique qui viendra dans ma maison pour me contaminer, pour tuer ma famille. Il est temps qu'on arrête ça, s'il vous plaît. Il est temps. Il est temps. Ce n'est plus le moment que nous puissions rester silencieux. C'est nous, la population, qui détruisons le rue. Et c'est le même destruction que nous causons. Ce sont les mêmes ordures qui vont créer des maladies. Et ça va nous tuer. Ça va nous tuer, ça va tuer nos familles, ça va tuer nos enfants. Et nous-mêmes, nous on assainit, mais vous n'assainissez pas, vous continuez à détruire nos rues. Maintenant, la destruction de ces rues ici, qu'est-ce que nous allons faire? Vous nous mettez dans un dilemme. Ce n'est pas possible. Regardez maintenant ici. Regardez ceci. Qui l'ont jeté? C'est bel et bien nous, la population. Nous ne savons pas que ce que nous avons jeté ici, ça va nous créer la malaria et la fièvre typhoïde. Et raison pour laquelle même les petits-enfants meurent dans le dispensaire à cause de la malaria et la fièvre typhoïde. Pourquoi? Parce que c'est nous-mêmes les parents, c'est nous-mêmes les jeunes qui avons créé cette maladie. N'est-ce pas qu'on doit combattre la maladie? On doit combattre la maladie via la propreté. Si nous sommes propres, nous allons combattre la maladie. Mais nous ne sommes pas propres. Nous jetons les ordures par-ci et par-là. Comment est-ce que nous allons protéger nos familles? Tant que nous ne sommes pas propres, partout vous jetez les ordures. Ce n'est pas normal. Il est temps que vous puissiez arrêter. Arrêtez cela, s'il vous plaît. Nous n'allons pas nous fatiguer. Nous allons parler matin, midi, soir. Même si nous ne sommes pas riches pour acheter des mégas chaque fois, nous allons acheter les mégas pour conscientiser. On n'a pas les choix. On n'a pas les choix. Regardez les colis comme ça. Qui l'a jeté? C'est bel et bien nous, la population.
Et nous sommes le premier à dire nanani nanana. On doit arrêter ça, s'il vous plaît. On doit arrêter ça, s'il vous plaît. Partout, on jette. Partout, on jette. Ce même ordure, ça crée la malaria et la fièvre typhoïde. On ne comprend pas. Et cette même malaria, même fièvre typhoïde, ça va atteindre nos familles. Et parfois nous-mêmes. Il y a des gens qui meurent dans les dispensaires. Ils meurent à cause de la fièvre typhoïde. Et parfois, il y a des gens qu'on opère à cause de la fièvre typhoïde. Regardez là-bas. Il y a des gens qui prennent le luxe de jeter là-bas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Regardez ici. Ce n'est pas possible. Les gens prennent le luxe. Ils ne savent pas ce qu'ils jettent ici. Les moustiques vont traverser des quartiers pour détruire des familles. Ce n'est pas possible. On ne restera pas silencieux. Je ne resterai pas silencieux. Nous avons une mission d'assainir nos rues. Nous avons cette mission qui est valable. Mais malheureusement, il y a des gens qui continuent à détruire la rue, détruire la ville. Je vais lire vos commentaires, écrivez, je lis vos commentaires. C'est le devoir c'est le devoir d'un citoyen, messieurs. Tu as étudié, mais tu dis des choses comme si tu n'as jamais étudié. La propreté, la grande règle de la santé, tu dois être devoir. Regardez-moi, c'est déplorable. Hein? C'est vraiment déplorable. C'est vraiment déplorable. Personne ne le fera à ta place. Lorsque vous prenez les ordures, vous jetez sur la rue. Qui vous dit de jeter les ordures sur la rue? Regardez partout. Qui vous dit de jeter les ordures sur la rue? Lorsque vous jetez les ordures sur la rue, ça va créer la maladie. Ça va créer la malaria, la fièvre typhoïde. Il y a des gens qui meurent dans le dispensaire juste à cause d'une opération. Juste à cause d'une opération de la fièvre typhoïde. On ne comprend pas. Combien de gens doivent mourir pour que nous, la population, arrêtions de jeter les ordures sur la rue comme ça? C'est-à-dire que nous n'aimons pas les uns les autres. On doit avoir l'amour. On doit avoir l'amour du prochain. Avoir l'amour du prochain, c'est protéger le voisin, protéger la famille. Comment est-ce qu'on peut jeter les ordures comme ça et nous pensons que nous protégeons nos frères et sœurs? Non, ces mêmes ordures ici vont créer la malaria, la typhoïde, Ebola, etc., etc. Il est temps qu'on arrête ça. Il est temps qu'on arrête ça. Il y a plusieurs intellectuels ici à Kinshasa, mais même les intellectuels, les universitaires viennent jeter les ordures sur la rue. C'est-à-dire que même leur diplôme universitaire, ça ne sert à rien. Oui, moi je suis intellectuel. Je n'ai jamais envoyé mon enfant jeter les ordures ici. Jamais. Jamais. Regardez maintenant l'eau. Regardez cette eau ici. Ce n'est pas l'eau de la pluie, c'est l'eau de robinet. Regardez maintenant. Ça détruit toute une rue. Moi, je ne resterai pas silencieux, je vous dis. Je ne resterai jamais silencieux. Je vous le jure. Jamais silencieux. Même le tôle, regardez. Ils jettent le tôle ici pour qu'une personne se blesse. C'est pas possible. C'est pathétique, ceci. Non, 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 non. Je ne resterai pas silencieux. Je parlerai, je parlerai, je parlerai. C'est pas possible. Là où les gens vivent, nous-mêmes, la population, nous détruisons nos rues. Et nous sommes le premier à dire, ah non, 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 le gouvernement, on doit arrêter ça. Moi, je ne parle que de nous-mêmes. Nous devrons avoir une décision d'arrêter de jeter les ordures sur nos rues comme ça. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça, c'est notre mission. Nous ne serons pas fatigués de parler matin, midi, soir. On ne sera jamais fatigué, je vous dis. Jamais fatigué de parler matin, midi, soir. Nos rues, c'est la saison sèche, hein? Mais regardez le lot ici. C'est la saison sèche. Regardez comment est-ce que l'eau est pleine ici. N'est-ce pas, cette eau ici va créer des malaria? Ce n'est pas possible. Qui ont fait ceci? C'est bel et bien nous, la population. C'est bel et bien. Regardez maintenant. Regardez maintenant cette eau ici. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Regardez, ce n'est pas possible ça. Non, on ne restera pas silencieux. Là, je vous assure. Si je restais silencieux, donc je suis complice. C'est nous, la population, qui avons détruit cette ville. On doit assainir la ville. Moi, déjà, je suis en mission avec mon équipe. On est en mission. Nous assainissons les rues. Mais ce n'est pas possible que les gens continuent comme ça. Regardez le fleuve qui a été créé ici. Ce fleuve-là a été créé par la population.
C'est nous la population. Je leur ai dit 1001 fois. C'est nous la population quinoise qui avons détruit nos rues. C'est personne, c'est nous. Nous avons détruit nos rues, regardez. Qui jette ici? C'est nous la population qui jetons les ordures ici. C'est bel et bien nous. Moi, je l'avoue. Il y a beaucoup de Quinois dans les commentaires qui vont dire non, 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 non. C'est nous, je vous dis. C'est nous. Même les petits enfants, regardez. Un enfant avec un bonbon. Un bonbon, c'est grave, hein. Lorsqu'il va manger, elle va les jeter sur la rue. Parce qu'elle n'est pas éduquée dans ça. Et nous faisons appel à beaucoup d'écoles, mais malheureusement, il y a les écoles qui refusent de nous donner accès. Malheureusement. Il y a des écoles qui refusent de nous donner accès. Mais ce n'est pas grave. Regardez maintenant ici. C'est déplorable. Déplorable. Ça, c'est une avenue résidentielle. Résidentielle. Regardez maintenant. Il ne plaît plus à Kinshasa, ça fait déjà 2 mois. Ça fait déjà 2 mois à Kinshasa, il ne plaît plus. Mais regardons maintenant les niveaux de l'insalubrité et l'eau. Cette eau ici vient d'où? Ça vient bel et bien de nos propres robinets. De nos propres robinets. Est-ce qu'on doit continuer à vivre comme ça? Non. Alors la population elle-même a détruit et la population ne veut pas reconstruire. Et cette même population veut qu'une autre personne le fasse à sa place. Non, ça c'est l'esprit de paresse. Nous avons détruit la ville-province de Kinshasa. Nous allons reconstruire cette belle ville. Là c'est une mission. Tout le monde doit en avoir. Donc ce n'est pas 2, 3, non. Tout le monde doit en avoir en tête. C'est une rue résidentielle. Alors cette eau ici, ou bien ces eaux que nous voyons ici, n'est-ce pas que ça va créer la malaria? Et c'est pour cela chaque soir nous sommes sous les moustiquaires. Pourquoi sous les moustiquaires? Parce que nous-mêmes nous avons détruit nos rues. Regardez ces eaux ici. N'est-ce pas que ça va créer c'est les quartiers généraux des moustiques. Combien de millions de moustiques vont sortir d'ici? Raison pour laquelle il y a des gens qui meurent dans les dispensaires. Ils meurent dans les dispensaires à cause de la malaria. Et à cause de la fièvre typhoïde, qui est causée aussi par les immondices. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Même les écoles ne font pas leur rôle. Les écoles ne font pas leur rôle. Il faut enseigner aux élèves l'hygiène. Il faut dresser les enfants contre leurs parents. Oui, lorsque je le dis, je sais pourquoi je dis. Il y a même des parents qui donnent les ordures à leurs enfants. Va jeter sur la rue. Mais moi, dans l'école, les partenaires que nous avons, je les ai dit, mes enfants, tel que vous êtes là, même si papa te donne les ordures, dis à papa, non, je ne peux pas le faire. Une rue résidentielle. C'est résidentiel, hein? Résidentiel. C'est pas possible. Une rue résidentielle. Mais regardez les degrés de la saleté. Et ces eaux, n'est-ce pas, que ça va créer la malaria. Ça va créer. Qui ont jeté cette eau ici? C'est bel et bien nous, la population. C'est nous, la population. C'est nous-mêmes, la population. Et les gens sont à l'aise. Hein? Ils sont à l'aise. Les gens sont à l'aise parce qu'ils se disent, bon, nous avons détruit, c'est l'État qui va arranger. Qui va arranger à ta place? C'est toi qui as détruit, c'est toi qui dois embellir. Là, c'est clair. Je lis la parole au nom de notre Seigneur Jésus. On n'arrive même pas à marcher. Regardez, les gens sont en califourchon. On n'arrive même pas à marcher. Pourquoi? Parce que c'est nous-mêmes qui avons détruit nos propres rues. Nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Vous voyez, on n'arrive même pas à bien marcher. Parce que c'est nous-mêmes qui avons détruit nos rues et nous ne voulons pas arranger ce que nous avons détruit. Ce n'est pas possible. Ça, c'est l'esprit de paresse. Ce n'est pas possible, je vous dis. On n'arrive même pas à bien marcher. On doit attendre les autres passer, puis nous allons passer après. C'est une rue résidentielle. C'est nous, la population, qui l'avons détruit. C'est nous. C'est nous. Ce n'est pas une autre personne, c'est nous. C'est nous. Nous faisons que sauter ici. C'est nous. Regardez les niveaux. Ce n'est pas possible. Les immondices, regardez. Partout on jette. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. L'eau que nous jetons sur la rue, regardez, ou bien que nous ouvrons sur la rue, ce sont les mêmes eaux qui créent de malaria. La malaria est créée par ceci. Parce que le soir, nous tous à Kinshasa, nous sommes sous le moustiquaire. Parce que nous avons détruit le matin et le soir, c'est maintenant les moustiques qui règnent.
Nous avons détruit le matin, le soir, le moustique règne. Parce qu'ils sont eux qui règnent. Et nous sommes sous les moustiquaires. Vous voyez que nous avons détruit nous-mêmes et nous sommes incapables d'arranger. Nous sommes là qu'à sautiller. C'est pas possible. Ce n'est pas possible, regardez. Ce n'est pas l'eau de pluie. C'est des robinets. Ce n'est pas l'eau de pluie. Partout nous partons. C'est la même chose. Nous faisons que sauter. C'est fatigant. Et la même population qui a détruit la rue veut qu'une personne, un extraterrestre, vienne travailler à sa place. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et le soir, vous allez voir, il y a des tonnes, il y a des milliards de moustiques qui seront ici. Et ces milliards de moustiques vont faire la pagaille. Mais ils sont à l'aise. Ils ne cherchent même pas qu'on doit assainir. Rien du tout. Pour eux, bon, l'eau coule. On n'a jamais vu le fleuve. Ça coule déjà ici chez nous et ici c'est bon. Ce n'est pas l'eau de pluie, je vous dis. En tout cas, dans le live, personne ne va monter. Personne ne va monter. Moi, je reste dans mon live. Je parle dans mon live. Aujourd'hui, personne ne va monter. Tout ça, c'est l'eau des robinets. Ce n'est pas des pluies. Nous sommes dans la saison sèche. Ici à Kinshasa, ça fait déjà 1 mois et demi qu'il ne pleut pas. Cette eau ici, c'est l'eau. C'est l'eau de robinet. L'eau des robinets, ce n'est pas possible. C'est nous, la population, qui détruisons ces pays. C'est nous. Comment est-ce qu'une population consciente dans une rue résidentielle comme ça peut vouloir laisser de l'eau comme ça couler sur la rue en oubliant que cette eau ici sera le quartier général de moustiques le soir? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il est temps qu'on puisse conscientiser de millions de personnes, de millions de kilos. Ici à Kinshasa, nous sommes à plus de 20 millions d'habitants. Moi, je vais conscientiser au moins 15 millions. C'est possible, on peut le faire. On peut le faire si seulement si on partage ces lives pour que les gens aient l'information de ce que nous disons ici. Ces eaux ici seront le quartier général des moustiques le soir. Et ces eaux ici, c'est pas seulement les eaux, c'est mélangé avec les ordures. Ça créera le moustique, ça créera la fièvre typhoïde. Vous voyez que nous-mêmes, nous nous mettons en danger. Bonjour. Nous-mêmes, nous nous mettons en danger sans le savoir. Tandis qu'à Kinshasa, il y a plusieurs intellectuels. Mais même les intellectuels sont incapables. Les intellectuels de cette rue, je dis, de cette rue, sont incapables de trouver une solution. Tandis que lorsque nous fûmes à l'école, nous avions un cours de mathématiques problème. Et là-bas, il y avait l'inconnu, donné, inconnu, formule et solution. C'est l'eau de robinet. Il n'y a personne qui peut se dire, bon, il est temps qu'on puisse arrêter ça. Personne. Et ils attendent que moi, Union de jeunes du Congo, que je vienne pour dire qu'on doit arrêter ça. Non. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas mon quartier, mais moi, je suis là pour tous les quartiers. Mais il faudrait que les gens se réveillent eux-mêmes. Parce que les eaux que nous trouvons ici, ça deviendra les quartiers généraux de moustiques. Déjà, dès le soir. Et ces mêmes moustiques vont créer de dégâts dans nos familles. Et nous sommes déjà pauvres. Avec des salaires minables. L'enfant tombe malade, tu ne sais même pas. Tu commences à quémander dans la famille. Tandis que tu peux arranger ça pour éviter la maladie. Ça, c'est la prévoyance. On devrait arranger ceci. C'est ça la prévoyance. Je ne peux même pas avancer, malheureusement. Je ne peux même pas avancer parce qu'il y a pas d'issue. Il n'y a pas une place où je peux mettre le pied. Au lieu de demander de l'argent lorsque ton enfant tombe malade de la malaria, on doit assainir ici. On doit dégager tout ceci. Lorsqu'on dégage tout ceci, c'est par là que nous allons prévoir. La malaria ne viendra pas. Excusez, chef. Là, c'est clair. Donc, je ne sais même pas où est-ce que je peux mettre mon pied. J'essaie de suivre les autres. Vous voyez, je suis les autres. Parce que malheureusement, vous voyez, les eaux de nos propres robinets détruisent les rues. Et les gens de ce quartier, de cette avenue, ils sont à l'aise. Hein. Ils sont à l'aise. Ils se disent, waouh, ça fait un bon décor. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je ne sais même pas là où mettre les pieds. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible.
Raison pour laquelle je veux que dans ce combat, que je ne sois pas seul. Oui, je ne suis pas déjà seul, mais je veux que nous soyons encore nombreux. Faites comme moi, s'il vous plaît. Toi, tu es quinois, tu as ton téléphone, tu as ta caméra. Fais comme moi, s'il te plaît. Si tu fais comme moi, nous allons sauver des millions de vies, je vous dis. C'est possible. Parce que ce que je le fais bénévolement. Je le fais avec mes propres moyens. Et voilà. Nous voulons que la malaria soit minimisée dans notre pays. Et pour que la malaria n'ait plus d'impact, il faudrait que nous soyons propres. Il faudrait que nous puissions arrêter avec les eaux de rue. Non, on doit arrêter ça. Il y a même une rue. Vous allez voir encore une rue. Je vous dis, c'est la catastrophe. Lorsque vous voyez cette rue, vous allez vous dire non. Ce n'est pas possible. C'est toujours une rue résidentielle. Là où les gens vivent. Mais ces gens-là s'en foutent. Et le soir, ils sont sous les moustiquaires, comme les gardiens. Sous les moustiquaires, sous les filets. Pour éviter la malaria qu'eux-mêmes ont créée via les eaux de rue. Regardez maintenant cette rue ici. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si vous montez comme ça, il n'y a pas moyen de monter. Il n'y a pas moyen. Regarde. Il n'y a pas moyen. Et là-bas, n'en parlons même pas. Je reste ici, regardez. Ça, c'est une autre rue. Hein. Il n'y a pas moyen, je vous dis. Il n'y a pas moyen. Vous voyez, nous sommes en califourchon, juste à côté, gauche, côté droit. Comme les ailiers de football. Ce n'est pas possible. Et ici, n'en parlons même pas. Regardez. On ne peut même pas mettre le pied. Ils ne savent pas, logiquement, que ces eaux ici peuvent créer de tas de maladies. Oui, la malaria. La malaria, déjà, doit être évitée en fermant d'abord le robinet de nos propres maisons. Parce que lorsque tu fermes le robinet, il n'y aura pas des eaux comme ça. Et ces eaux ici, le soir, ça devient un quartier général de moustiques. Je vous dis, au lieu d'être confiant de la moustiquaire, il faudrait l'exhaler. Il faudrait que nous puissions faire la prévoyance. Regardons maintenant, ça c'est une rue. Hein. C'est une rue résidentielle, je vous dis. Ce n'est pas possible. Et ça créera plusieurs maladies. Mais on est tellement inconscient. Et cette rue, les gens, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je vous dis, c'est une rue résidentielle, vous voyez. C'est une rue résidentielle. Mais regardez comment est-ce que les eaux coulent. Et parfois, il y a des eaux qui sont par-ci et par-là. Ça va créer des malarias. La fièvre typhoïde. Mais les gens sont insensibles. Ils se disent, bon, on s'en fout. La santé ne sert à rien. Que Moutoumouine doit couvrir un microbe d'été. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je vous dis, ce n'est pas possible. Je parle à la population quinoise. On ne doit pas rester comme ça. On doit assainir nos rues. Qui va le faire à notre place? Toi, tu penses qu'un extraterrestre viendra pour le faire à ta place? Non. C'est nous-mêmes qui avons détruit nos rues. C'est nous-mêmes qui devrions arranger ça. Je vais lire vos commentaires maintenant. Je lis vos commentaires. C'est triste, oui. Impliquer la population pour nettoyer. Oui, on implique, mais on n'est pas nombreux. On n'a pas aussi assez de matériaux. Ça va aller. Pourquoi ils ont jeté par terre? Ils ont jeté par terre parce que c'est dans leur mentalité. C'est quelle commune? On ne dira pas le nom de la commune. Mon frère va où? On ne partira pas. Nous, on est apolitique. On n'est pas les politiciens. Sponsor. Et puis ils vendent. Ben oui, hein. Ben oui. Là, c'est clair. Une rue résidentielle. Mais les gens s'en foutent. Ils se disent, bon, les moustiques ils vont se créer ici. Les moustiques ne viendront pas chez moi. C'est pas possible. Regardez maintenant cette eau ici. Ça ne bouge même pas. N'est-ce pas que ça va créer de millions de moustiques le soir? Et raison pour laquelle le soir, nous sommes comme des gardiens. Toujours sous les moustiquaires. Malgré sous les moustiquaires, nous tombons toujours malades. Et il y a des gens qui meurent dans les dispensaires à cause de la malaria. Il est temps qu'on puisse changer. Il est temps qu'on puisse changer. Il est temps qu'on puisse assainir nos rues. Nous avons détruit nos rues. Nous devrions assainir nos rues. Nous sommes plus intelligents que les animaux. Mais regardez, nous les plus intelligents, on est incapables d'assainir nos propres rues. Nous sommes incapables. Regardez. C'est un animal. Hein? C'est un animal. Il n'a jamais détruit la nature. Mais nous détruisons nos rues. Nous sommes des intellectuels, mais nous n'arrivons pas à faire quelque chose. Ça prouve que nous ne sommes pas intelligents. Hein? Regardez maintenant les niveaux de cette rue.
Une rue résidentielle, je vous dis. Les gens vivent ici. Mais regardez, n'est-ce pas que ça va créer plusieurs maladies? La malaria au rendez-vous, la fièvre typhoïde au rendez-vous. Et vous voulez que Ebola puisse être créé ici? C'est pas possible. Les gens de cette avenue dorment sur leur laurier. Ils se disent, bon, je m'en fous. Je m'en fous. Même si les moustiques viennent, je partirai au dispensaire. Tandis qu'ils ne savent pas qu'il est déjà pauvre. Ce n'est pas possible. Regardez, ce n'est pas possible. Regardez. Ce n'est pas possible. C'est catastrophique. Tout ça, c'est nous, la population, nous-mêmes qui avons détruit. Nous avons détruit. Et nous voulons que qui vienne pour le faire à notre place. Ce n'est pas possible, je vous dis. Ce n'est pas possible. Ouf. Partout, c'est la même. Hein. Partout, c'est la même. Je ne sais même pas où est-ce que je peux mettre le pied. Partout, c'est le même. Ces eaux ici vont créer de maladies, surtout la malaria. Nous sommes déjà pauvres. Vous partez dans les dispensaires, vous avez un salaire, je ne sais pas de combien, et vous perdez beaucoup d'argent là-bas, inutilement, tandis que vous pouvez seulement dégager cette eau ici, ça passe, et puis vous sauvez votre salaire. C'est ça les problèmes. La mentalité, elle est mauvaise. La mentalité, elle est mauvaise. Vous voyez, c'est pas possible. On va même pas continuer parce que regardez mes chaussures, ce n'est plus en bon état. Ce n'est plus en bon état. Oh là là, on continue seulement. Ah. Donc les gens sont tellement insensibles, ils se disent bon, ça ne fait rien. C'est eau ici, les moustiques vont se créer ici, les moustiques ne viendront pas chez moi. Ils pensent que les moustiques connaissent nos adresses. Les moustiques vont venir devant de parcelles résidentielles, je vous dis. Devant de parcelles résidentielles. Ce n'est pas l'eau des pluies, c'est l'eau des robinets que nous-mêmes, la population, avons ouvert. Il ne pleut plus à Kinshasa, nous sommes dans la saison sèche. Regardez devant les parcelles résidentielles. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui fait ça? Ce qui fait ça, c'est juste que nous n'avons pas cette belle mentalité d'assainir là où nous avons détruit. Ce n'est pas possible. Je suis essoufflé, mes frères. Je suis essoufflé. Je suis essoufflé. Je ne sais quoi dire. Je suis tellement essoufflé que je ne sais quoi dire. Donc, on va continuer. On va continuer à mobiliser. Nous avons quelques mégaphones. Nous allons mobiliser pour que les gens sachent que ces eaux ici créeront de maladies et ça va nous rendre de plus en plus pauvres. Vous voyez là-bas? Je n'irai même pas là-bas parce que là-bas, c'est la catastrophe. Si je partais là-bas, là, je me mettrais en danger inutilement. Je prends cette rue. Vous voyez? Boutir. Ça va? On descend ensemble donc. Les caniveaux bouchés, etc., etc. On descend ensemble. Hein. Ce n'est pas possible. Ce sont des avenues résidentielles. Les gens vivent ici, mais les gens sont contents de vivre à côté de la saleté. Vous voyez? Ce n'est pas possible. Pour les gens, ils se disent waouh, nous adorons la saleté. Nous voulons que les choses soient comme ça. Tandis que nous ne savons pas la saleté engendre de maladies. Et l'eau qui coule dans nos rues comme ça engendre de maladies. Bonjour. Bonjour. Ça engendre de maladies. Mes amis, comprenez, je n'ai plus l'énergie parce que j'ai tellement beaucoup parlé que je pense que la population a compris que c'est la faute à nous, la population. C'est la faute à nous, la population. Ce n'est pas la faute à quelqu'un. Nous, la population, nous sommes majoritaires. On doit arranger les choses. Tout ça, ce sont des immondices. Hein. Ce sont les immondices que les gens ont laissés. Merci beaucoup, maman Pamela Namonio. Comprenez, donc, je suis fatigué. Je suis fatigué. Donc, j'ai même envie, regardez, partout. Maman Pamela. Namonio, merci beaucoup. Ah, c'est pas possible. Comprenez. C'est pas possible, comprenez. Donc moi votre frère, je suis estomaqué. Attends-moi. Je suis estomaqué, vous voyez. Merci beaucoup, So. L'Algérien, merci beaucoup, mon frère.
Donc je suis estomaqué et fatigué. Merci Shekina. Fatigué, vraiment fatigué de ce qui se passe. En tout cas, comprenez donc, même en parlant comme ça, je n'arrive même plus à parler parce que j'ai eu mal à la tête, mal à la gorge, mal à l'estomac parce que là où je marchais, j'étais mon cerveau. Merci beaucoup à Messou et Lolotte. Merci, regardez, une personne qui ouvre ses cheveux et jette ici pour que les anges viennent ramasser à sa place. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Comprenez, je suis fatigué. Je suis fatigué. Donc j'étais en forme le matin, mais faire ce travail, la mission, épuise toujours. Et ça m'a épuisé un peu. Comprenez, ça m'a épuisé un peu. Parce que, mon peuple, tu sais qu'on dit, peut-être que la Bible dit pour le chrétien, mon peuple périt faute de connaissances. Donc nous-mêmes, nous avons détruit nos rues et faute de connaissances, nous disons que c'est l'État qui doit le faire à notre place. Ce n'est pas possible, mes frères. Mon peuple périt faute de connaissances. Parce que nous-mêmes, nous devrons avoir la connaissance que oui, nous avons détruit nos rues. Il est temps qu'on puisse assainir. Merci, maman Pamela. C'est ça qu'on doit faire. Ne nous donnez pas beaucoup de travail. S'il vous plaît, Union de jeunes du Congo est là pour assainir les rues. Oui, nous le faisons bénévolement. Mais il ne faut pas détruire aussi nos rues. Ce n'est pas possible, non? Ça va? Ce n'est pas possible. Pas possible. L'eau ici, ça ne coule même pas. N'est-ce pas que ça va créer de malaria? Ça va créer la fièvre typhoïde. Ce n'est pas possible. Merci beaucoup, Manon. Merci beaucoup. Ce n'est pas possible. Il est temps qu'on arrange les choses. Il est temps, mes frères et sœurs. Regardez. Pourquoi laisser les immondices comme ça? Est-ce que ça va disparaître? Même si vous appelez David Copperfield, il ne fera absolument rien. C'est nous, la population, qui avons détruit nos rues. C'est nous qui devrons arranger cela. Ça, c'est une vérité. C'est une vérité parce que c'est nous qui tombons malades. Ok, tu laisses les ordures aujourd'hui. Attends-moi. Tu laisses les ordures aujourd'hui. Demain, tu jettes encore les ordures sur la rue. Les lendemains, la même chose. Tu le fais pendant un mois. N'est-ce pas que ces mêmes ordures vont se retourner contre toi? Les mêmes moustiques vont se retourner contre toi. La fièvre typhoïde va se retourner contre toi. C'est la raison pour laquelle je m'axe, je pourrais dire, vis-à-vis de la population. Parce que lorsque nous détruisons, assainissons. Si nous ne assainissons pas, c'est-à-dire que nous allons nous mettre dans un gros pétrin. Et ces mêmes saletés vont venir à la maison pour causer la mort, pour causer la maladie. Et la maladie est égale à la pauvreté. Nous sommes déjà pauvres. Alors, essayons au moins d'assainir nos milieux naturels. Si nous assainissons nos milieux naturels, au moins la maladie ne sera pas dans nos projets. Regardez, qui l'a jeté, on ne sait pas. Donc une personne qui s'est dit, je le jette sur la rue. Bonjour papa, je le jette sur la rue parce que les anges viendront ramasser cela à ma place. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais mes frères et sœurs, comprenez. Donc je suis tellement choqué que je n'arrive même plus à dire quelque chose. Bonjour. Je n'arrive même plus à dire quelque chose. Quelque chose. Vous avez la liste, hein? Ok, respectez cette liste-là. Pas de quoi que ce soit. Bonjour, j'arrive. Oui, Grillage. Oui, je vous ai vu. Très bien, on va continuer à faire un tour. Ça aussi, c'est une rue résidentielle, je vous dis. C'est une rue résidentielle, vous voyez? Il y a des parcelles qui sont là. Mais malheureusement, regardez comment est-ce que la rue est marécagée, regardez. N'est-ce pas que ça va créer la malaria? Bien sûr que oui, ça va créer la malaria. Et ça continue. Je vais vous montrer là où on avait arrangé les samedis. Mais comment est-ce que c'est devenu aujourd'hui? Ça fait mal. Ça fait mal d'arranger un truc. Mais les mêmes personnes peuvent faire les contraires. Et lorsqu'ils font les contraires, ça fait tellement mal. Ça fait tellement mal. Mais on n'a pas le choix. Je vous dis, c'est une rue résidentielle. Les gens vivent ici. Résidentielle. Mère, bonjour. Une rue résidentielle. Mais en regardant juste ce qui se passe, vous allez vous dire, waouh, ce n'est pas possible. Le samedi, on avait
Samedi, on avait... C'est les pires. C'est les pires. Donc, le samedi, on s'est battu. On s'est battu pour arranger ici. Mais on voit encore, il y a des bouteilles en plastique. Je ne sais pas qui l'a jeté. Qui l'a jeté, mais... Qui l'a jeté, mais...